Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous plongerons dans le monde des fonctions asynchrones en Python. Si vous avez déjà rencontré des situations où votre programme semble s'attarder pendant certaines opérations, les fonctions asynchrones pourraient être la solution. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer, exemple à l'appui, ce qu'est l'asynchronisme, pourquoi c'est important et comment vous pouvez l'utiliser pour améliorer les performances de vos programmes. Commençons par un exemple de processus synchrone. Comme son nom l'indique, un processus synchrone est un processus où les tâches vont s'exécuter de manière séquentielle. Supposons que vous êtes en train de préparer votre petit déjeuner et vous avez deux tâches à accomplir. Préparer le café et toaster du pain. Donc, je vais définir les fonctions d'exécution de ces deux tâches, à savoir préparer le café et toaster du pain. Donc, j'importe la librairie time. Je vais définir ma fonction prepare café qui ne prend pas d'argument. Je dis print début préparation café. D'accord? Et je suppose que cette tâche de préparation de café va prendre 3 secondes. Donc, on va supposer que cette tâche prend 3 secondes. Donc, après les 3 secondes, la tâche est réalisée. Donc, je dis fin préparation café. D'accord? Et je vais retourner une phrase toute simple. Le café est prêt. Voilà, ça, c'est ma fonction de préparation du café. Je vais définir une autre fonction, toaster du pain. Toaster pain. D'accord? Ici, je vais mettre ça aussi en majuscule. Donc, toaster pain, je dis print début toast du pain. D'accord? Et je vais supposer que cette tâche prend 2 secondes pour s'exécuter. Et après les 2 secondes, la tâche est finie. Donc, je dis fin toast du pain. D'accord? Et une fois que la tâche est finie, donc ma fonction va retourner le pain est toasté. Maintenant, je vais définir le point d'entrée de mon programme, donc une fonction principale, donc une fonction main. Je dis start time, le point de départ, donc je vais enregistrer le point de départ. Je dis résultat café, c'est le résultat de la fonction prepare café. Et résultat toast, c'est le résultat de la fonction toaster pain. D'accord? Et je vais aussi mesurer le temps de fin, donc le end style. Et une fois que j'ai ça, je peux calculer la durée d'exécution. Donc la durée d'exécution, ça fait tout simplement le end style moins le start style. Et une fois que j'ai ça, je peux faire des affichages. Je peux dire par exemple print résultat de la préparation. Donc je dis print résultat de la fonction prepare café. Ça va être quoi? Ça va être tout simplement la fonction, voilà, en elle-même. D'accord? Et pareil pour le toastage, le toast du pain. Résultat de toaster pain. Donc, c'est la fonction toaster pain. Et le temps total d'exécution, je peux l'écrire comme ceci. Temps total d'exécution. Donc, le temps total d'exécution, c'est tout simplement la durée. Donc, ma durée que je vais arrondir à 2 chiffres après la virgule. Donc, durée. D'accord? 2 chiffres après la virgule. Et c'est en secondes. Voilà. Donc, ça, c'est le temps total d'exécution. Attention. Voilà. Donc, je viens d'écrire mon programme qui a 2 tâches. Une tâche préparation du café qui dure 3 secondes. Une tâche toaster le pain
qui dure 2 secondes. Donc, comme vous l'imaginez, chaque tâche est effectuée séquentiellement. D'accord? Donc, ici, nous allons attendre que le café soit prêt avant de toaster le pain. Et donc, le temps d'exécution total sera la somme des deux tâches. Donc, sera 3 plus 2, ça va faire 5 secondes. Je vais exécuter, on va voir ensemble. Donc, j'exécute. Ah, je n'ai pas fini d'écrire le programme, autant pour moi. If name égale main. D'accord? J'appelle la fonction main. Voilà. Et donc, je peux exécuter mon programme maintenant. Donc, début préparation café, fin préparation café, fin toast du pain. Résultat de, voilà, résultat de préparer café, le café est prêt. Début toast du pain, fin toast du pain, résultat de toast du pain, le pain est toasté. D'accord? Et temps d'exécution total 5,01 secondes. Donc, c'est ça le processus synchrone. D'accord? Mais en réalité, quand vous vous réveillez le matin que vous voulez faire votre petit déjeuner, vous ne faites pas les tâches séquentiellement. Pendant que vous êtes en train d'exécuter une tâche, vous gagnez du temps, vous entamez l'exécution d'une autre tâche. Donc, pour ce cas d'espèce, pendant qu'on est en train de faire le café, donc on met notre capsule dans la machine à café, on peut déjà être en train de toaster le pain. Comme ça, on gagne du temps. C'est ce que tout être normal fait. D'accord? Ça peut être même quand vous vous réveillez le matin, vous mettez quelque chose au feu, vous allez prendre une douche, vous revenez. Donc, vous faites les choses en parallèle. C'est ce que nous allons voir avec la notion d'asynchronise. Cette notion, elle est très importante parce qu'elle va nous permettre d'exécuter nos tâches en parallèle sans bloquer l'exécution individuelle de tâches. Donc, c'est ce que je vais vous montrer. Je vais créer un autre fichier Python. Donc, je vais mettre asynchrone.py. Donc, nous allons écrire en fait le code asynchrone équivalent. D'accord? Le code asynchrone équivalent de ce processus-là. Donc, ici, je vais tout simplement copier. Je colle là. Nous avons besoin pour cela de la librairie Asensio. D'accord? C'est cette librairie. Si vous ne l'avez pas, vous faites pipe install Asensio et vous l'aurez. Donc, en fait, nous allons tout simplement faire quelques petites modifications pour rendre notre processus en fait asynchrone. Donc, où les tâches vont s'exécuter en parallèle. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut déjà commencer par mettre le mot-clé A5 devant la définition de vos fonctions. Donc, je mets A5 au niveau de la fonction prépare café, A5 au niveau de la fonction toaster pain. Mais ça ne suffit pas. Il faut explicitement que je puisse en fait créer des tâches asynchrones. Donc, rendre mes tâches séquentielles, il faut que je puisse les rendre en fait asynchrones. D'accord? Donc, après la définition de la fonction asynchrone avec le mot-clé A5, je vais maintenant en fait utiliser await. Donc, je vais utiliser await au niveau de la fonction principale du point d'entrée. Donc, pour ce faire, c'est très simple. Je dis tout simplement ici, je dis batch égale asensio.getter et je vais mettre mes fonctions. Prépare café et la fonction toaster pain. D'accord? Donc, cette fonction main est le point d'entrée du programme. Donc, c'est elle qui mesure le temps d'exécution total en lançant prépare café et tester pain en parallèle à l'aide de Asensio Getter. Donc, Asensio Getter, c'est ça qui va paralléliser les tâches. D'accord? Et je vais maintenant stocker les résultats dans ici. Donc, ici, ça ne sera plus des tâches individuelles et séquentielles, mais je vais stocker le résultat de Asensio Getter ici. Donc, ça sera batch ici. D'accord? Et je mets devant await.
OK? Donc, une fois que j'ai ça, c'est bon. Mais j'aurais besoin aussi de mettre à 5 devant le point d'entrée pour que ça fonctionne bien. OK? Je fais CTRL S et j'exécute. Ah, attention, il y a quelque chose que je n'ai pas fait. Il faut aussi définir en fait, il faut pour les fonctions asynchrones, il faudra utiliser Asyncio Run. D'accord? Donc, Asyncio Run, cela va entraîner l'exécution simultanée des fonctions prepare café et toaster de pain de manière asynchrone. Donc, cette fonction, je vais la mettre à l'intérieur d'un Asyncio.run. Voilà. D'accord? Voilà. Et ici aussi, je dois changer quelque chose. En fait, la fonction time, la fonction sleep en fait de la librairie time ne supporte pas la synchronise. Mais heureusement, la librairie Asyncio a sa propre méthode sleep qui supporte la synchronise. Donc ici, je vais mettre await Asyncio sleep. D'accord? Et je fais pareil aussi pour l'autre. Voilà. Donc, CTRL S. Si j'exécute maintenant, tout devrait bien fonctionner. Donc, début préparation. Attention. Tac, tac. Ah, attention, ici. Il me met 3 secondes, mais je veux corriger juste quelque chose. Que ce soit résultat café ici plutôt. Résultat café et ici résultat toast. D'accord? Donc, à ce niveau aussi, je vais corriger. Au niveau du ça ne change pas grand chose, hein. Ce sera toujours 5 secondes. CTRL C. CTRL V. Attention. Voilà, si je réexécute, vous verrez que ça donne toujours les 5 secondes. Donc, résultat de préparation café, donc le café est prêt. Résultat de toaster pain, le pain est toasté. Temps total d'exécution, 5 secondes. OK? Je reviens au niveau du processus asynchrone équivalent. Donc, le processus asynchrone équivalent, si j'exécute ce processus, j'ai le début du toast pain, fait toast pain, fin préparation café, résultat de prépare café, le café est prêt, résultat de toaster pain, le pain est toasté. Temps total d'exécution, 3 secondes. Vous voyez, on a gagné 2 secondes. Et c'est totalement juste. Parce que, en fait, pour le processus asynchrone, la durée finale d'exécution de toutes les tâches sera égale à la durée d'exécution de la tâche qui prend le plus de temps. Ici, la tâche qui prend le plus de temps, c'est la tâche de préparation de café, est du 3 secondes. Donc, quand vous réveillez le matin, vous mettez votre machine à café en marche. Si le café doit attendre 3 secondes pour finir, pendant ce temps, vous toastez le pain. Sachant que le pain a besoin de 2 secondes pour être toasté, au final, puisque vous avez fait les deux tâches en parallèle, au final, le toast du pain va finir avant le café. D'accord? Le café, lui, fera les 3 secondes. Donc, finalement, la durée totale d'exécution de ce processus de préparation du petit déjeuner sera égale à 3 secondes. D'accord? Donc, vous n'allez pas faire de manière séquentielle. Vous n'allez pas mettre le café, attendre que le café finisse et c'est après vous irez toaster le pain. Personne ne fait ça. On fait tous en parallèle. Et c'est ça que vous permet de faire les fonctions asynchrones dans Python. Et c'est natif à Python. Donc, voilà ce que je voulais vous montrer. C'est très intéressant. C'est en fait une compétence qui vous met à un niveau supérieur en programmation Python. D'accord? Et c'est beaucoup utilisé aussi dans le cadre des applications web. Par exemple, là où vous avez des requêtes, beaucoup de requêtes qui se font sur un serveur. D'accord? Donc, vous n'allez pas faire les requêtes de manière séquentielle. Quelqu'un ne va pas attendre que la requête que son prédécesseur a effectuée finisse avant que lui ait la réponse de sa requête. OK? Quand nous envoyons des messages, d'accord? L'envoi est fait automatiquement. On n'attend pas que tous ceux qui ont envoyé de messages dans le monde puissent avoir leur réponse avant que nous, notre message ne parte. Donc, tout ça se fait en parallèle.
c'est aussi quelque chose comme ça. C'est les fonctions asynchrone. C'est pour ça c'est beaucoup utilisé dans le cadre du développement d'applications web et surtout dans le développement des API. Mais j'aimerais que vous me dites en commentaire ce que vous pensez de l'utilisation de cette fonctionnalité en data science. D'accord? Comment est-ce qu'on pourrait utiliser les fonctions asynchrones en data science pour paralléliser certaines tâches et gagner en temps d'exécution? Dites-le moi en commentaire et si vous avez des exemples, vous pouvez le partager aussi dans les commentaires avec la communauté. Et pour ce qui concerne le big data, moi, je sais qu'il y a des frameworks de traitement de big data en parallèle et qui fonctionnent très bien, notamment Spark. Et d'ailleurs, j'ai écrit un livre sur PySpark. PySpark, c'est l'API Python de Apache Spark. Donc, si tu es intéressé par le traitement de gros volumes de données avec Python et Spark, je t'invite à te procurer ce livre. J'ai réalisé une vidéo de présentation de ce livre. Tu trouveras le lien dans la description ou en commentaire. Et le livre est disponible en PDF et aussi sur Amazon en version papier. Donc, dans ce livre, tu apprendras comment traiter de gros volumes de données, comment faire du machine learning avec PySpark notamment. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci de mettre un like, un commentaire et surtout pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous et activez la cloche de notification. À bientôt pour un prochain tutoriel.